Ce soir, je vais tester mon nouveau four à pizza. Je vais partager mon test avec vous autres. Étant spécial pour le vendredi fou. C'est une économie de 60 $. Et on verra là, à la fin là, le test là, comment il va faire la pizza. Est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce que c'est mieux que les deux autres là, que j'ai ici? J'ai utilisé mais que j'étais satisfait moyennement. D'abord, lui aussi, il est de conception là, professionnelle. Il y a même une ouverture là, pour la condensation, parce que les fours à pizza traditionnels, ils ont comme une sorte d'entrée d'air. Lui est fait de même. Mais je n'ai pas le contrôle des deux façades. Quand tu l'ouvres, j'ai uniquement le contrôle de la façade du haut. J'ai la base en céramique, la pierre là. Par contre, il manque là de diamètre, là, de dimension. D'après moi, celui-là, c'est un 10 pouces. Puis si en même temps, j'ai une ouverture, un fenêtrage pour voir l'état de la cuisson. J'ai ici un bouton unique de température uniquement pour la façade. La marque c'est Breville, c'est une très bonne marque. Et un bouton on off. Celui-là, c'est entre 200 et 250 $. Je pense que ça peut aller jusqu'à 300 $. Celui-là, c'est un gadget là, de BT Crocker. Lui, aucun contrôle, il y a juste des voyants lumineux pour le chauffage. Et quand c'est prêt, on verre, et la plug là. Dès que tu la plug, il va commencer son travail. Et lui, bien sûr, il chauffe là des deux côtés aussi en même temps. Et il est bien fait là, il est anti-adhésif. Il a fait quand même sa job. Je ne vais pas regretter ça. Mais là, je vais tester un troisième. Lui, comme vous le voyez là, sur la photo, c'est tentant. Donc, on dirait que c'est un four à pizza là, en bois. Mais je vais voir. Le but, c'est que je vais le tester. Déjà, on voit ici là, la dimension. Le diamètre est de 12 pouces. 12 pouces en centimètres, il faut multiplier environ par 2,5. Si je multiplie par 2, ça fait 24. Les demi, c'est 6. C'est une affaire de 30 pouces environ. Donc là, vous avez là, de la pierre à pizza. Puis on pourra regarder là, de ce côté-là. Il est quand même globalement là, mieux que ce que j'ai ici. Il est plus large, donc c'est un 12 pouces. Ce qu'on dit ici, donc poignée fraîche au toucher. Il chauffe jusqu'à 800 degrés. Pierre naturelle en céramique amovible de 12 pouces. Poignée qui se soulève facilement. Il a une ventouse de succion de la base. Double bouton de température. Ça c'est important, c'est ce que je disais tantôt là. Donc un bouton, donc on le voit ici là, vous le voyez. Un pour la base du bas et un autre pour le côté du haut. Et on voit ici là deux voyants lumineux en rouge. Ça, d'après moi, ils vont s'allumer, s'éteindre soit une fois chauffé et en train
de chauffer. On voit ici là, la jauge de température. Et d'après moi, c'est tout. Et ça, ce qui montre en haut, c'est ce qu'on peut faire. Donc ici, donc on a le fenêtrage. Ici, je pense qu'on peut faire aussi, soit c'est des biscuits ou bien une autre sorte de pizza que je connais pas. Mais bon, en tout cas, c'est un four à pizza. Je pense qu'il va me plaire, mais je ne regarde pas que la façade ou l'apparence. Il faut vraiment aussi que je le teste là pour voir là, le résultat final. Ce qu'on dit ici là, c'est que il peut faire cuire votre pizza croustillante en moins de 6 minutes. Donc là, je vais déballer tout ça, puis on va le voir là au complet. Emballé de même, bien emballé, donc dans du styromousse. Puis moi, je l'aime tout de suite là, parce qu'il vient avec les deux raclettes là en bois. Je vais montrer c'est quoi je veux dire là. Là, parole de professionnel, pas de professionnel en cuisine, mais dans d'autres domaines, là, moi, si je vois ça, un produit qui vient comme ça, là, avec deux raclettes en bois, et cette affaire-là, pour couper là, votre pâte à pizza, c'est vendeur, là, c'est vendeur, juste comme ça, là, je suis content, là, en partant. Juste en partant comme ça, là, voir ça, là, avant de tout déballer, je suis content. J'ai montré tantôt, là, un autre, là, de marque professionnelle qui coûte trop cher. Il n'est pas venu avec ça. Et comme jamais 2 sont 3, donc il vient aussi avec un livre de recettes, là, pour les pizzas. Si on regarde ça, là, c'est maintenant il montre ici là toute la recette complète là, comment faire une pizza margarita. À titre d'exemple, j'ai ici pizza pour les amoureux de viande. Donc ça c'est une pizza à base de viande. De suite à ça, pizza de légumes frais. Nœud au fromage. Et en même temps, on pourrait voir à quoi ça sert aussi. Donc, ce que j'ai vu tantôt, c'est celle-là. C'est la première fois que je vois ça. Pizza s'mores. Bizarre. Je connais pas ça. Croûte de pizza pré-cuite. En tout cas, il vient avec ces recettes-là. Ce qui lui donne aussi une autre valeur ajoutée. Une fois déballé, donc il a cette allure-là, je veux dire. Puis tu as les deux poignées pour l'ouverture. On a les deux boutons de commande pour chaque compartiment du haut et du bas qui peuvent aller chacun là, comme je l'ai dit tantôt. Oups, mon téléphone jusqu'à 800 degrés d'un côté et de l'autre. Et on a ici là une gauge là pour la température. C'est ce qui rend tout ça là intéressant, le design et les fonctionnalités. Puis quand on va l'ouvrir, ça donne cette allure. Donc vous avez une plaque chauffante de ce côté-là et ainsi que le bas qui sont indépendamment là, contrôle indépendant des deux.
Il y a un petit retour en arrière là, quand je parlais justement du package là, comment il est emballé. Ça, c'est notre plaque là de pierre céramique qui est emballée aussi là de façon là à ce que ça facilite le transport. Puis pour son transport, justement, la prise en main est facile et léger, donc facilement à transporter, puis d'une place à une autre. Une fois que la base chauffante là est montée, donc ça donne cette allure-là. Et ce que je trouve aussi que tout est bien pensé. On voit aussi là les deux poignées des deux côtés. Ça, c'est pour soulever et remettre votre plaque chauffante. Donc, imaginez que, en plus des raclettes ici, pour aller prendre votre pizza une fois qu'elle est cuite au complet. Donc, imaginez aussi l'utilité d'avoir ces deux poignées pour la saisir puis prendre le tout là pendant qu'il est chaud directement comme ça. Au toucher, et trop lisse. Mon doigt là, ça glisse, mes mains, ça glisse, on dirait que c'est du verre. La seule raison, c'est que c'est du céramique. Et comme c'est du céramique, donc ça ne colle pas. Ça ne colle pas, donc vous pourriez mettre votre pâte à pizza et ça ne va pas coller. Si vous mettez ça directement, ça ne colle pas. Honnêtement, là, en toute honnêteté, quand je vous le dis que ça glisse là, au toucher, j'ai l'impression que je touche du verre. Ça aussi, c'est un énorme atout. Je pense que dernier détail que je pourrais mentionner, ce sont toutes ces ouvertures-là tout autour qui sont des entrées d'air. C'est important, là, une entrée d'air pour une pizza, parce que s'il y a de l'air frais qui va circuler de l'extérieur vers l'intérieur, pendant que tout est chaud à l'intérieur, ça crée des condensations. Et ça, là, chaque boulanger, là, pourrait vous le confirmer comme quoi, déjà pour faire leur pain, ils mettaient ça là, dans un condensateur parce que c'est cette condensation-là qui a un rôle important là, pour la fermentation puis le gonflement. L'autre avantage que je pourrais mentionner, les ventouses là qu'on voit ici là, en blanc, ça fait comme attacher là, votre four qui ne bouge pas. Et je pense même qu'on pourrait les entendre là, comment ils sont accrochés, parce que ça aspire de l'air, puis ça donne de la stabilité. Vous voyez là? Donc il y a comme des ventouses, 4 ventouses là, sur chaque côté. Là, la manière de le faire fonctionner, là, je vais l'expliquer tout de suite. Moi, je préfère le mettre là, sur ma cuisinière là, parce que il y a juste en haut là, la hutte là, pour aspirer là, toutes les vapeurs d'air. C'est mieux que de le mettre sur le comptoir. Puis, comme vous pourrez le remarquer, j'ai mis la plug, mais il n'y a rien d'allumé. Donc, ce qui sert comme bouton d'allumage, c'est les mêmes boutons là, de température. Donc, il faut les tourner là. Quand on tourne, on va comme entendre cliquer. Ça, c'est le bouton qui fait partir le préchauffage. Et comment faire, c'est de faire tourner ça, chaque bouton là de bord. Là, on a vu que, on voit que la lumière là est allumée pour le top. Le top, c'est celui-là du haut. Puis, on a le bottom.
qui c'est celui du bas qu'il faut tourner aussi. Vous entendez cliquer? Et il faut mettre ça jusqu'à 800. Et pour que le préchauffage soit prêt avant de mettre votre pizza, donc il faut observer là le thermomètre qu'on a ici sur la façade avant. Il faudrait que ça soit entre 700 et 800 degrés Fahrenheit. Et la durée de cuisson, généralement, là, c'est entre 4 et 5 minutes. Et mon premier test, là, moi, je vais tester une pizza là, surgelée. Je n'ai pas le temps là, pour faire toute la pâte depuis le début. Donc, je me contente là, d'un test sur celle-là. On verra après. Normalement, il faudrait mettre un peu de farine dessus sur votre pâte là, toute fraîche. Mais moi, comme j'ai de la surgelée, mais en même temps c'est un test que je vais faire parce que je ne sais pas encore sûr comment ça va être le résultat final. Et encore une fois là, pour la jauge de température, donc là, on voit deux couleurs. Donc on voit la partie orange, ça c'est pour les grillades, puis la partie en rouge là pour votre pizza. Comme vous voyez là, pour la partie en rouge là, on voit un chiffre là entre 700 et 800 Fahrenheit. C'est ce que j'avais dit tantôt. Puis ça c'est le cadran en Fahrenheit, puis celui-là du haut c'est en degrés centigrades. Donc si environ là c'est entre 370 mettons et 450 degrés là pour la pizza. Donc soit vous faites ça, vous surveillez là votre l'aiguille là de votre thermomètre, ou bien c'est utiliser votre chronomètre là, c'est environ là 10 minutes, mais d'après moi 10 minutes c'est trop. Là ça fait comme quelques minutes là que je viens de le brancher. Il est déjà presque préchauffé, je trouve ça assez rapide. Puis la cuisson aussi, comme j'ai dit là, c'est environ là, c'est entre 4 et 5 minutes. C'est déjà prêt là, vous l'enlevez. C'est mieux là quand j'utilise maintenant là cette cuisinière. C'est que faut attendre beaucoup là pour que ça chauffe. Puis c'est environ 20 minutes là, entre 20 et 24 minutes là, pour avoir un même résultat avec celui-là qui préchauffe en moins de 10 minutes là, et cuit là votre pizza en, comme j'ai dit tantôt là, entre 4 et 5 minutes. Je me répète encore, donc là il y a comme un fenêtrage, donc vous allez voir là dans le temps là comment ça cuit en même temps. Puis on voit ici là, le serpentin là, il est déjà en rouge. Donc imaginez là, c'est ça que c'est trop chaud à l'intérieur. Ce qui est important aussi, c'est que là je vois, je viens de remarquer que il y a une lumière pour le top qui est éteinte. Par contre, celle du bas est allumée, ce qui veut dire qu'il y a un thermostat. Donc celui du haut, comme vous voyez ici, donc là il est plus rouge, donc il y a éteint. C'est important aussi là, donc avoir un thermostat d'incorporer. Et ça se confirme aussi là par rapport au top là qui vient d'allumer. Tantôt il est atteint, puis le bottom qui s'est éteint parce qu'il a atteint la température. D'après moi, c'est peut-être le moment là de la mettre parce que c'est éteint, donc il a éteint là la bonne température. Le thermostat, c'est important parce qu'imaginez que il chauffe en continu. Donc là, c'est vous-même le thermostat. C'est dans votre tête là que vous allez calculer le combien de temps.
Si ça chauffe en continu, ça veut dire si vous ne respectez pas le temps, ça va carrément carboniser. Et c'est pour ça que quand on fixe une température puis qu'on a un thermostat, donc dès que ça atteint la température désirée, il va s'éteindre automatiquement. Dès que ça va commencer à baisser, il va réallumer. C'est des cycles d'allumage là, s'éteindre, s'allumer pour garder toujours la même température constante. Donc moi, je les centrerai comme ça pour que quand ça va gonfler un peu, ça ne va pas se coller sur un des bords là, quand ça va se fermer. Puis il suffit juste de rabattre le couvercle là et attendre. Ok, je pense que je vais plus tirer de ce côté-là, mettre un peu en avant. Donc voilà. La fenêtre là, ça va aider à voir la cuisson. Là, il faut que je mette comme 5 minutes. Et voilà. Avec le temps, 5 minutes. Avec le thermostat qui va garder une température constante qui ne dépasse pas les 800 degrés et qui ne descend pas en bas de 800. Donc en permanence, j'ai une température vers le bas et vers le haut qui est en permanence constante et un temps qui va juste la faire sortir là, qui va m'indiquer le temps nécessaire là pour la cuisson finale. Donc là, les 5 minutes là sont déjà écoulées. Et là, vous comprendrez pourquoi je l'ai mise ici. Donc vous voyez là, la fumée là qui sort. Et c'est pour ça que je préfère la mettre ici pour le ventilateur. Et voici le résultat final. Donc cuite du bas et cuite en haut. Et moi j'ai laissé un peu plus là parce que je voulais que ça soit grillé un peu sur les bords.